Shalom, shalom, shalom. Bon midi à vous par ici. J'avais des choses à faire depuis le matin. J'ai eu des coups de fil. Et puis, comme je vous ai dit, je suis devenue la custo attitrée de mon mouna. Depuis qu'on nous a bombardé là, vraiment, sa maman. Je suis une grande cuisinière. Hein? Je vous ai dit, je suis une femme accomplie. Quand je vous dis accomplie, ça veut dire que Dieu m'a donné tout pour moi. Si c'est pour la cuisine là seulement, la cuisine française, on va parler ici. Je fais ça à la pointe de la technologie. Je te cuisine français. Tu manges, tu dis yes. Parce que je revisite. Donc, je mets un peu nos épices du pays dans le français ici. Le résultat que ça donne, c'est très agréable. Tu manges, tu lèches les doigts, tu dis oui. Mon mouna me demande, maman, pourquoi tu n'ouvres pas un restaurant? Mais il oublie qu'entre faire 1, 2, 3 couverts et faire 10 à 50 couverts, ce n'est pas le même travail qui est là. Quand je te cuisine africain, tu manges, tu lèches les doigts. Mes amis, quand j'étais plus jeune, quand ma maman faisait le champ, les 2 ans qu'on allait à l'école au village, j'étais petite, hein? Quand ma mère faisait son champ, on débroussaillait beaucoup. Et on me coupait ma part de champ à côté du champ de ma mère. On faisait juste, on appelle ça le waralot. Donc, creuser au milieu comme ça, genre son champ est là-bas, moi, ma part de champ ici. J'ai gagné plus qu'un demi-sac d'arachide dedans. J'ai planté un mandarinier, un prunier qui produisait déjà là-bas au village. Tous les fleurs qu'il y avait dans la concession de mes parents, c'est moi qui m'occupais de planter les fleurs, semer les fleurs, je ne sais pas comment on dit ça, au village. Même travailler avec mes mains là, physiquement, je sais le faire. Moi, je n'ai pas un problème. Hein. Moi, je suis une femme accomplie de A à Z. Si c'est pour m'occuper d'un homme là, je sais le faire. Que ce soit le ventre, le bas-ventre, tout ce qui va avec. Dieu m'a donné ça bien. Donc, moi, je n'ai pas un problème. Nous irons lire ici 2 Timothée 2. C'est un message qu'on m'avait envoyé dans le songe. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que, ici, là, je ne peux pas vous dire que ici, je vous parle sur une base de Dieu. Et je commence à prendre position pour des groupes qui ne sont pas avec Dieu. Vous n'allez pas m'obliger à développer encore ce genre de sujet ici devant vous. Parce que la base ici, ce n'est pas de vénérer le diable, ce n'est pas de propulser le diable à une autre dimension, ce n'est pas de dire que le diable fait le mal au quotidien. Ce n'est pas ça la base. La base, c'est Dieu qui est là. C'est de ça que je parle, mon témoignage et fait ma thérapie. Le diable peut intervenir par rapport à ce qu'il a fait. Mais il faut à côté que je vous dise ce que Dieu a fait pour le contrecarrer. C'est Dieu qui est l'esprit au-dessus de tout esprit. Le diable est libre de nous attaquer parce qu'il a fait ses choix de vie. Mais nous sommes libres de prier à Dieu. Moi que vous voyez ici, je n'ai pas de père de mère spirituelle. D'accord? Je suis seule une place avec Dieu, avec les maîtres occultes. Je ne peux pas combattre un maître occulte, soyons sérieux. J'ai quelle force? Je prends la force où? La force que j'ai, c'est Dieu qui me la donne. À part Dieu, je ne peux rien faire. Je vais vous parler un peu de moi un jour par rapport à Dieu là. Nous irons aussi lire Romains 12, 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est, je ne sais pas, ça doit être ce qui est bon pour vous. Je n'avais pas tout copié le message. Bref. Et là, c'est la meilleure. Ça, franchement, j'aime beaucoup. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes tes forces. Alléluia. Waouh. Mes amis, tu es comme Dieu. Tu ne peux pas te lever. Tu vas aimer un homme ou une femme plus que Dieu. Je suis passée par là. Hein. Je ne vous parle pas des choses par lesquelles moi je ne suis pas passée.
Moi, j'ai eu beaucoup de déceptions dans la vie. Et j'ai aussi été une fille que les hommes m'ont beaucoup aimée. Même mes caprices que j'avais à Tuva, que le prêtre a tout arrêté ici, je ne fais plus de caprices. Que j'étais comme une gamine à taper du pied, à faire des caprices n'importe comment. Tout ça est fini parce que je suis passée par la formation du prêtre pour devenir une vraie femme, une mère de beaucoup d'enfants. D'accord? Donc maintenant, je ne peux pas aimer quelqu'un plus que Dieu. Je vous ai dit, depuis le 4 mars 2019, moi je n'ai pas couché avec un homme. Je vous parle ici du physique. Physiquement, je n'ai rien fait de ma vie. Après les maris, esprits et toutes ces bêtises, moi je ne les considère pas. Parce que Dieu a décidé que je devais rester tel que je suis là. Et j'ai accepté cette décision. Parce que quand j'ai fait la ronde de ma vie, où tu peux te mettre avec un homme, il commence à t'emmerder, il t'amène dans les péchés. Si tu arrives de tomber dans ces péchés, mais tu vas en enfer, mon ami. Qu'est-ce qui est important pour toi? Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait être mère. Il m'a donné les enfants. Je ne parle pas de mes enfants génétiques. Je parle de beaucoup d'enfants que j'ai. J'aime beaucoup les enfants, mes amis. J'aime les miens au même titre que ceux des autres. Même les enfants que je ne connais pas. Tout ce qui est enfant innocent, oui, je les aime. D'un amour. Je n'aime pas voir un enfant souffrir. Ça me fait mal, ça me brise le cœur. Vous pouvez demander au prêtre que je parle de lui ici. Lui peut vous dire qui je suis réellement, s'il est honnête. Lui qui me disait, tu as un cœur d'ange. Tu es une femme qu'on trouve rarement de nos jours. Tu es une belle âme. Ça, c'est les mots du prêtre. Vous pensez qu'il est venu se confier chez moi, pourquoi? C'est pas parce que je suis la plus belle femme du monde. Vous voyez, c'est avec ma grosse tête, non. Je ne suis pas la plus belle femme du monde. Hein? C'est le cœur. Il avait vu le bon cœur, la bonté. Il y a les moments ici, je me suis énervée sur tous ces gens. Des fois même, je veux vous demander comment il va partir ce nom à mon frère Don des États-Unis. Il ne m'attaque plus. Hein? Vous voyez qu'il ne m'attaque pas, moi, il ne parle plus de lui ici. Je n'ai pas la haine en moi. Je n'ai pas de haine. Moi, je ne suis pas là pour distiller le mal. La haine, je n'en ai pas. D'accord? Et Dieu me témoigne son amour à mon égard. Dieu me témoigne son amour à l'égard de ma progéniture. Je ne suis pas une grande priante, mes amis. Mais je prie à mon niveau avec mes mots. Je remercie l'Éternel quand je commence ma prière. Je demande pardon pour les péchés, les miens et pour ma progéniture. Après, j'invoque le sang de Jésus. Après, j'invoque l'Esprit Saint, le feu du Saint-Esprit, que ça me remplisse. De la tête à la plante de nos pieds ici. J'allume ça dans toute ma maison. Et seulement après, j'entre dans ma prière. Avec mes propres mots. Avec mes problèmes que je connais par cœur. À mon niveau. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup faire les prières avec le nom de quelqu'un. Parce que je sais que ma bouche est bizarre. Si je commence à parler le mal sur quelqu'un beaucoup, le mal là va t'arriver. Oui. Et depuis que j'ai compris que je suis comme ça, que ma bouche là, ce n'était pas très bon. Ce n'était pas une bouche qui doit toujours dire les mauvaises choses. Parce que sinon ça arrive aux personnes. J'ai compris ça et puis je me suis calmée à ce niveau. Quand vraiment le mauvais sort de ma bouche, c'est que je suis trop en colère. Donc moi qui suis là, je n'ai pas de force. La force vient de Dieu. La force surhumaine qu'il y a en moi, ça vient de Dieu. Un seul être humain ne peut pas avoir autant de combats spirituels. Ce n'est pas possible. Mais quand tu es l'élu de Dieu, tu dois passer étape par étape pour ta formation spirituelle. Ça, je ne l'avais pas compris par le passé. J'ai eu une vie tourmentée à cause de ce que Dieu a mis en moi, que je ne comprenais rien. Imagine, tu es petite fille, tu veux dormir la nuit. Tu vois les esprits qui entrent physiquement. Tu es réveillé, tu ne dors pas, tu les vois. Tu veux raconter ça à qui? Qui va te croire? Tu es un peu seul dans ta bulle. On dirait que tu es seul au monde alors qu'il y a plein de personnes à côté de toi. Tu souffres dans ta chair. Combien de fois j'ai voulu rentrer profondément en prière?
J'ai vivoté. Église du Réveil. Plus petite, j'étais en catholique. Après, je suis partie à l'église du Réveil. Vous connaissez l'église là à Chinga. Quand tu pars de Mokolo là, après le marché, tu remontes. L'église là, un peu en bas là-bas, après la route. Je partais là-bas. Quoi, c'est évangéliste. Après, j'ai eu mon pasteur, que je vous dis, qui est parti aux États-Unis. C'est après, je partais à son église du Réveil. On partait dans les gros séminaires. Les gens qui venaient pour prier au Cameroun dans les grandes salles, le pasteur m'amenait là-bas. Partout, le pasteur allait prier. C'est moi qui étais avec lui. Arrivé ici en Europe, j'ai recommencé l'église du Réveil. Pour finir, c'est le prêtre congolais qui me dit non. Partout on chante Dieu, il n'y a pas Dieu là-bas spécialement. Il faut retourner où tes parents t'ont baptisé. Je suis retournée à l'église catholique. J'ai déjà mis les vidéos ici. Je lisais l'évangile. J'ai géré le chapelet à l'église. Je partais à l'église le matin à 9 h. Mon seul week-end que j'avais quand je travaillais. Je vais à 9 h, je rentre chez moi. Je redémarre la voiture à 15 h pour aller faire le chapelet en groupe avec tout le monde. Et je lis une dizaine au micro. Si ça, c'est pas trop chercher Dieu, c'est quoi? C'est parce qu'autour de moi, il y a toujours eu Dieu. Mon grand-père était catéchiste. Hein? Le papa de mon père, là, il était catéchiste. Le grand-père de mon enfant était pasteur. Je ne vous parle pas pasteur de l'église du Réveil, pasteur de l'église protestante. Son grand-père était pasteur. D'accord? Donc, il y a toujours eu Dieu qui a toujours tourné autour de nous. Mais ce qui a fait que je ne pouvais pas trop me concentrer dans la prière, quand je me concentrais beaucoup, j'avais tellement les visions que j'avais l'impression que je ne dormais pas au fait. À partir de ce moment, j'ai dit stop. Je crois que c'est la prière qui fait que je suis mal à l'aise. Vaut mieux je ne prie pas. C'est comme ça que je commençais, j'arrêtais pour avoir la paix, pour ne rien voir ou voir que l'essentiel. C'est pour ça que je vous dis, quand Dieu te choisit, ce n'est pas une mission facile, c'est dur. Mais moi, je me demande, vos pasteurs là, hommes de Dieu, qui vont encore chez les marabouts pour chercher la puissance des visions, ou qui vont à sciences occultes pour chercher la puissance de voir les choses, ils font ça comment? Parce que nous, déjà que Dieu nous a donné de voir les choses, ce n'est pas facile. Mais ils font ça comment? C'est des sorciers. Parce qu'il faut vraiment être sorcier pour aller toi-même chercher, tu vas fouiner la merde. Alors que quelqu'un que Dieu lui a donné ça naturellement, c'est un problème existentiel pour la personne. Je vais ressortir pour vous dire la vision que j'ai vue cette nuit. Pour une fois, même si ce n'est pas toujours de Dieu, parce qu'avec du recul, les noms que je vais vous donner, vous savez très bien que ce n'est pas vraiment Dieu qui est dans ça. Mais je vais vous raconter quand même pour qu'on rigole un peu, non? Et comme j'ai dit à Dieu, je ne voulais plus trop vous montrer mon visage ici. Donc, je voulais prendre du scotch quand je fais des vidéos, bloquer la caméra et puis je fais des vidéos dans le noir. Oui. Parce que ici, je mets ma tête, ils prennent que les lances, les flèches, les coupes-coupes, les... ils mettent que tchoup, 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 tchoup. Si je vous dis ce que j'ai souffert ici avec mon œil, je n'ai pas vu clair. C'est facile. Wow. Mais il y a Dieu dedans. C'est Dieu qui est fort, mes amis. Priez à Dieu. Arrêtez de prier les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, les bishops et les bishops, les apôtres. Arrêtez ça. Ces gens ne vous ramèneront jamais là-bas au paradis. Ils font parfois de bons enseignements, mais vous avez des Bibles. Et lisez vos Bibles. Je ne sais pas moi. Parce que la compréhension que toi tu auras d'un verset biblique, ce n'est pas la même compréhension que ton pasteur a du même verset biblique. C'est l'Esprit Saint qui te parlera personnellement si tu es concentré. D'accord? Sur ce, shalom.